Non mais regardez-moi ce W en weekly qui est en train de se dessiner sur le Bitcoin, c'est assez incroyable, il était passé sous notre radar. En plus de ça, on voit qu'il est totalement confirmé par le MACD. Je pense réellement que le Bitcoin va réaliser de très grosses performances ces prochains temps. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 10 août 2021 et il est actuellement 16h06, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors on voit ici on a un Bitcoin qui retrace légèrement, il est en train de corriger actuellement 45 456 $. Alors on a eu une énorme période de latéralisation sur quasiment toute la journée, on a eu une bougie plutôt d'indécision, à la fois les bulls qui ont racheté des mèches et à la fois des bears qui ont revendu des mèches, donc c'est une journée plutôt indécise et vous le savez, on attend cette indécision, on attend surtout cette petite correction sur le Bitcoin avant de pouvoir le revoir partir et d'essayer réellement de réaliser une grosse performance. On a une Bitcoin dominance qui elle rebondit, elle est de nouveau en train actuellement de nous montrer une certaine force, donc attention au Bitcoin. Je pense que dès lors qu'on aura passé cette petite correction qui devrait arriver prochainement, on va vraiment réaliser de très grosses performances sur le Bitcoin. Autrement, on voit qu'on a une map entièrement dans le vert. La plupart des altcoins réalisent de très belles performances aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, Papa Bitcoin qui latéralise sur quasiment toute la journée et donc ça profite un maximum aux altcoins. Un Ethereum avec plus 0,86%, il arrive à réaliser l'excès et à casser encore le dernier niveau de résistance qui lui restait au-dessus de la tête, 3145 $. Ada Cardano avec 7,79% à la hausse. On voit qu'on a le Kusama là aussi qui nous pousse 10,9%. On a vraiment une très belle journée pour les alts, Uniswap avec 6,8%. On est vraiment dans une super belle disposition. En plus de ça, vous allez le voir, on est dans une disposition vraiment très spéciale sur le Bitcoin qui pourrait nous annoncer une deuxième partie du bull run vraiment historique. Les amis, vous avez été vraiment très nombreux à me demander comment analyser les chandeliers japonais, comment faire en sorte de, quand on ouvre un graphique, pouvoir essayer de lire directement, dessiner les tendances, comprendre ce qu'il se passe, essayer de prédire un retournement de tendance, essayer de trouver, on va dire, des projets qui sont dans de super bonnes dispositions actuellement. Eh bien, chose demandée, chose faite, vous le savez, j'ai créé le deuxième programme de formation sur mesure qui s'appelle les chandeliers japonais, à l'intérieur duquel on va entièrement voir ensemble et détailler comment analyser avec les chandeliers japonais. Donc, quand on ouvre un graphique directement comme celui-ci, on voit qu'on a ici des bougies qu'on appelle des chandeliers japonais et donc c'est un petit peu mon outil de prédilection, c'est l'outil que j'utilise au quotidien, vous le savez dans mes analyses, je vous parle des mèches, je vous parle du corps de la bougie, je vous parle de certaines dispositions et donc c'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans ce programme. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à analyser un graphique, qui ont envie d'apprendre à utiliser les chandeliers japonais de la meilleure des manières, parce que vraiment les chandeliers japonais c'est un indicateur qui nous envoie beaucoup d'indications pour pouvoir essayer vraiment de se repérer et de bien comprendre ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir directement accéder à cette page. Sur cette page, je vous explique tout ce qu'il va se passer dans ce programme. Je vous explique exactement à quel point les chandeliers japonais peuvent être utiles et tous les points que nous allons voir ensemble. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description, allez voir un petit peu ce qu'il se passe et si vous souhaitez apprendre à analyser un graphique ou au contraire si vous avez l'habitude de toujours faire des erreurs malheureusement dans vos analyses, eh bien ce programme est fait pour vous. Du côté du Cryptocurrency Screener, alors premièrement, vous le voyez, il y a eu un petit changement en termes de branding, donc il y a eu pas mal de nouveautés, c'est plutôt intéressant. Le Cryptocurrency Screener, ça devient du coup un indicateur encore un petit peu plus performant, plus intéressant. On voit qu'il nous détaille ici le MACD, dans quelle disposition est-ce qu'il est actuellement. Il nous détaille aussi le RSI, sur quel niveau est-ce qu'il est actuellement. Et donc c'est plutôt une bonne indication. On est ici sur du plutôt court terme, mais rappelez-vous, on peut totalement changer le court terme et on peut mettre en bien plus long terme. Alors on voit qu'on a un Bitcoin qui commence cette fois-ci à être dans une trend plutôt dans le orange, donc on est allé pousser un petit peu à la hausse ce matin et depuis que le marché américain a ouvert, on est en train vraiment de corriger. On voit que ça nous met ici dans une disposition plutôt bear pour le MACD. On a du coup un daily avec moins 1,54%. Donc on a eu en réalité une journée qui a été plutôt dans la latéralisation générale en 1 heure en H4 et dans toutes les unités de temps un petit peu courtes, ça a été de la latéralisation et donc ça a tout à fait profité aux altcoins. On voit de très belles performances. Regardez ici Ada Cardano qui nous pousse 7,12%. On a ici 4,85% de Uniswap. On a quasiment 4% du Theta encore une fois. 9,66% du Terra Luna et il continue encore et encore le AAV qui nous pousse 3,09% et comme vous le voyez on a vraiment des trends qui sont entièrement dans le vert pour les altcoins. Donc le temps que Papa Bitcoin latéralise les altcoins, c'est un petit peu la fête pour eux, mais attention les amis, n'essayez pas de FOMO. Je pense que de toute façon quand le Bitcoin va légèrement corriger ces prochains temps, les altcoins vont le suivre par la même occasion. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 71. Donc on continue de monter, on le voit. Les investisseurs sont de plus en plus présents, ils sont de plus en plus euphoriques. On recommence à faire confiance, on recommence à être un petit peu dans l'euphorie. On ouvre des positions rapides, on ouvre des effets de levier, etc. Attention les amis, vous le savez, c'est généralement dans ces moments-là aussi où il faut prendre ses précautions parce qu'il peut y avoir des légères corrections évidemment sur le chemin.
Vous le savez maintenant, moi ça fait plusieurs mois que je vous explique que je suis toujours bullish sur le Bitcoin et que je pense qu'on va vraiment aller chercher des nouveaux sommets et qu'on va avoir une deuxième phase du bull run qui va être historique. Mais attention tout de même, il y a toujours des corrections sur la route et donc notre but à nous, ça va être de les éviter et de pouvoir ouvrir les positions au meilleur moment lorsqu'on aura trouvé le bottom de ces corrections. Un social index qui est toujours bloqué sur up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Regardez les combats, hein, vraiment à la fois de la part des bulls, à la fois de la part des bears. C'est vraiment une journée qui est très combattue. Alors on l'a vu, hein, sur la journée d'hier, du coup on était venu trouver ici un niveau de support, donc on est venu poser les fesses dessus au 42 894 $ et finalement on a totalement explosé. On voit qu'on a une bougie qui est totalement pleine de la part des bulls, donc ça a envoyé plutôt un bon signal et c'est pour cette raison qu'on a pu partir. Je pense réellement que l'indicateur, donc le H-Ribbons qui a envoyé la pastille bleue enfin, a été vraiment suivi par pas mal d'investisseurs, à la fois des whales, à la fois des institutionnels, peut-être aussi des investisseurs particuliers comme vous et moi qui connaissent cet indicateur, et donc c'est pour cette raison qu'on a réalisé sans doute la poussette à la hausse finale, on va dire. Je pense que cette fois-ci on va commencer à trouver une certaine correction, on va devoir corriger puisqu'on voit, on a commencé à avoir quand même sur ces 4 bougies une certaine essoufflement, on le voit, hein, qu'on ne pouvait pas tenir une tendance haussière non plus aussi marquée que celle qu'on faisait au début, et donc ça envoie un signal qui va être plutôt bearish à court terme, c'est-à-dire qu'on va sans doute connaître une petite correction prochainement. Je l'attends et franchement elle arrivera à pic. On va voir ensemble sur les graphiques quel niveau est-ce qu'on peut viser sur cette correction. Attention évidemment, hein, la correction n'est pas obligatoire, je la vois, j'ai vraiment cette impression qu'on va corriger. En termes de volume, c'est exactement les indications que ça nous envoie, mais il y a toujours des possibilités euphoriques sur le marché des crypto-monnaies, donc n'oubliez pas ce détail. On est sur le Bitcoin en daily comme d'habitude. Alors là, on voit un petit peu mieux ce qu'il s'est passé et on voit un petit peu mieux ce qu'il se passe depuis les 4 derniers jours. On voit que sur les 4 derniers jours, hein, il y a quand même de la puissance bear qui commence à rentrer. Et même depuis les 5 derniers jours, on voit qu'on a pas mal de mèches bear qui sont totalement revendues et on a très peu de mèches bull qui sont revendues par les bears. Donc évidemment, ça envoie pas un signal non plus qui va être totalement bearish, qui nous envoie et qui nous dit qu'on n'a plus aucun momentum puisqu'on a quand même des bougies qui sont plutôt pleines, donc des corps de bougies. Mais attention, évidemment, je pense qu'on va avoir une correction prochaine en termes d'essoufflement, ça se voit. En plus, en termes de volume, on voit qu'on a des volumes qui sont totalement sur le déclin. Mais pourquoi est-ce que tout à l'heure je vous ai fait un petit disclaimer en vous disant oui, il y a toujours la possibilité que le marché des crypto-monnaies continue à la hausse? C'est simplement parce que pour l'instant, on voit que les bears ne sont que très peu présents sur le Bitcoin. Regardez en termes de volume, c'est vraiment très faible. Et c'est pour cette raison qu'on est continuellement à la hausse ces derniers temps, puisqu'on a toujours bien plus de volume bull que de volume bear. Donc si on veut essayer de déclencher une petite correction ces prochains temps, il va falloir quand même faire rentrer un petit peu de volume et un petit peu plus que sur ces 4 jours de correction, à moins que les bulls, eux, soient prêts ici à prendre des profits et à attendre qu'il y ait une certaine correction. Donc ça, comme d'habitude, hein, c'est les jours prochains qui vont pouvoir nous envoyer cette indication. On surveille vraiment le volume de la journée d'aujourd'hui, les 16h15 à l'heure à laquelle je vous parle. Donc si on arrive ici à pousser un petit peu plus de volume et qu'on clôture à la baisse, alors ça peut envoyer un petit signal, évidemment, qu'on va essayer de corriger ces prochains temps. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici soit sur un M en double top comme celui-ci et qu'on puisse corriger ici pour revenir dans cette zone de RSI entre les 55,68 et les 54,96, soit on est encore une fois de plus en train ici de venir chercher un double bottom et repartir dans la zone de surachat. Donc il y a 2 indications qui sont possibles sur le Bitcoin en ce moment. Personnellement, je vous dirais quand même de prendre vos précautions. Pour les personnes qui sont déjà en position, eh bien pour l'instant, attendez avant de vouloir prendre des profits. Continuez s'il peut y avoir une hausse consécutive, évidemment. Par contre, pour les personnes qui ne sont pas encore entrées sur le marché, il vaut mieux attendre, je pense, puisque dans tous les cas, même si on fait une dernière poussette et que vous ratez encore 2 ou 3% de hausse, eh bien vous allez surtout éviter une correction de l'ordre de 5, peut-être à 10%. Donc attendez toujours les amis. Donc on va essayer de voir un petit peu sur le RSI ce qui se valide. Est-ce qu'on va venir ici sur la zone des 70 et repartir en zone de surachat, et donc de cette manière on va encore réaliser une belle tendance haussière, ou est-ce qu'on va enfin avoir cette correction qu'on attend avec un petit M ici qui nous ramènerait dans une zone de support ici intermédiaire qui pourrait nous permettre de souffler d'une bonne manière. On va regarder un petit peu quand même au niveau du MACD parce que lui aussi va nous donner pas mal d'indications. On voit qu'on a eu ici un gros creux de la part du momentum acheteur, donc la force acheteuse qui a commencé à perdre un petit peu. Là on est en train pour l'instant de faire légèrement rentrer un nouveau plus de momentum, mais on n'a pas l'impression que ça soit totalement soutenu par les bulles pour l'instant. Donc peut-être qu'on va avoir une petite correction de la part du momentum bull pour nous permettre de souffler et nous permettre de récupérer de la force. Et vous le savez, hein, j'attends cette correction pour éviter d'être trop parabolique parce que sinon malheureusement on n'aura pas des targets qui seront très hautes. Par contre mieux on se construit, donc si on se construit comme ceci avec des petits escaliers, qu'on fait des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus bas, eh bien on va pouvoir trouver un top du bull run qui sera bien plus intéressant et bien plus avantageux. Alors rappelez-vous, hein, si on doit avoir une correction les amis, tracez-vous ici cette trend que je vais vous remontrer, comme ça vous allez pouvoir essayer de trouver le meilleur point
point d'entrée. Donc tracez-vous ici cette trend qui vient ici du 20 juillet, du 20 au 21 juillet jusqu'à ici, hein, passer sur le 5 août les amis. Donc tracez-la vous bien parce que quand on aura du coup cette correction, on va pouvoir ici aller à son contact. Et rappelez-vous d'une chose, c'est qu'il ne va pas falloir la franchir à la baisse parce que malheureusement, si on venait à la franchir à la baisse, alors là de cette manière, on remettrait en cause la tendance haussière. Donc il faudrait aller à son contact et trouver un petit rebond dessus et pourquoi pas repartir par la suite. Simplement ici, le ruban de Wild Mobile, on voit qu'il est très lointain, il est en train de monter petit à petit. Donc il va sans doute venir nous chercher ici sur la zone des 42 106 $. Moi personnellement, si on venait à avoir une correction prochainement, c'est un petit peu la zone que je viserais, les 42 106 $. Ça nous permettrait ici de tomber un petit peu de manière assez pierre tombale, de trouver ici un niveau de support qui était anciennement un top et qui était anciennement une résistance. Et donc de cette manière, on aurait à la fois cette fameuse trend ici, un haussière qui nous maintient à la hausse et en plus de cela, on aurait un niveau de support assez important. Donc gardez bien ça en tête. Et au niveau du weekly sur le Bitcoin, regardez les amis, on est vraiment sur un W qui est exceptionnel et ça envoie un signal qui est vraiment très très fort. Pour la fameuse deuxième phase du bull run, regardez, on est ici sur un énorme W, on est en train de rebondir ici sur un double bottom, c'est super intéressant. On voit que si on voulait valider le W, ça nous ramènerait ici quasiment aux 60 000 $. Donc sur les tops ici de la phase numéro 1 du bull run et ce serait vraiment ce qui nous permettrait de pouvoir repartir et de se lancer. En plus de cela, on voit que en weekly, là, on n'est pas trop euphorique encore. On n'a que 4 semaines de hausse consécutive pour l'instant. Donc ça va, ça ne met pas dans des conditions qui vont être trop paraboliques et trop euphoriques. Donc réellement, hein, on a eu 2 jours ici de baisse. On voit qu'on a eu en plus de cela une certaine période d'accumulation en weekly. Et donc de cette manière, on est seulement en train de repartir. Donc pour l'instant, il y a tous les signaux qui nous montrent que le Bitcoin est vraiment en train d'essayer de réaliser une deuxième phase haussière. On va exploser, on le sait. Personnellement, j'attends cette petite correction pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées, pour qu'elles puissent rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Mais dès lors qu'elle sera passée, eh bien ce sera une deuxième phase du bull run qui va être historique. En plus de ça, je viens de vous afficher ici le ruban de Wild Mobile et on voit qu'en réalité, on ne l'a quasiment jamais quitté, le ruban de Wild Mobile. On a simplement méché en dessous et on est venu ici trouver un énorme rebond pour repartir à la hausse. Et ça aussi, c'est très bullish, vous le savez, dès lors qu'on ne passe pas en dessous du ruban de Wild Mobile, eh bien ça ne fait pas un changement de tendance sur cette unité de temps. Donc ici en weekly, on était toujours en tendance haussière. On attend un petit peu plus de volume sans doute qui rentre pour nous permettre réellement de partir à la hausse. Mais en tout cas, le Bitcoin est dans une super belle disposition. On est sur le Crypto Total qui hier a réalisé l'exploit, l'excès. On est allé chercher ici le niveau de résistance aux 1800 milliards qui était au-dessus de nos têtes et qui nous bloquait. On est passé directement au-dessus. On est venu le valider aujourd'hui avec la mèche en tant que support. Donc ça peut donner deux indications. Soit on est simplement venu ici récupérer un petit peu de force et valider ce niveau de résistance en tant que support. Et par la suite, on peut réexploser et repartir à la hausse puisque c'est généralement ce que ça nous envoie comme indication. Soit ici, on va avoir peut-être une latéralisation ou alors une correction pour revenir, pourquoi pas chercher le bas du niveau de support et cette fois-ci essayer de rebondir. Attention évidemment les amis, on commence à avoir pas mal de jours de hausse vraiment consécutifs, ça commence à être assez parabolique, donc on attend toujours cette petite correction sur le Crypto Total. On voit que le ruban de Wild Mobile est assez lointain, donc attention ça aussi, si on casse ce niveau de résistance ici à la baisse malheureusement, le ruban de Wild Mobile lui sera assez lointain, donc je vois quand même le Crypto Total essayer de repartir un petit peu ces prochains temps et pouvoir essayer de faire en sorte que le ruban de Wild Mobile remonte un petit peu. On est ici là pareil, soit sur un M qui va nous faire corriger et qui pourrait nous emmener ici sur la zone des 59,38, soit on va être sur un W qui va nous permettre de repartir en zone de surachat. Donc là aussi, on est un petit peu les fesses entre deux chaises. On peut très bien continuer à la hausse, mais ce serait malheureusement trop parabolique, ce serait un petit peu effrayant pour certains investisseurs. Alors que si on pouvait se construire d'une bonne manière, avec une bonne correction qui arriverait prochainement, ce serait vraiment une très bonne indication. Au niveau du MACD, on voit qu'on avait perdu un petit peu de momentum quand même par rapport au début. Donc s'il venait à y avoir un petit peu de bear qui montrait une certaine présence, je pense qu'on pourrait ici corriger. On est en train de perdre un petit peu de momentum. Donc là aussi, la force acheteuse n'est plus forcément très présente. Ethereum, que dire d'Ethereum à chaque fois? Il réalise l'exploit à chaque fois, il est complètement dingue. Regardez, on voit qu'il est sur la journée d'hier, on a ravalé totalement la journée, on est passé au-dessus du niveau de résistance ici aux 3064 $. On est venu ici le valider en tant que support, donc là aussi on est un petit peu dans la même indication que sur le Crypto Total. À la fois on a énormément de jours de hausse consécutifs et donc on attend une correction et à la fois on est ici au-dessus d'un niveau de résistance qu'on vient de valider en tant que support. Donc il va vraiment falloir essayer de suivre un petit peu les volumes qui vont être adossés. Si aujourd'hui on a un volume qui est bear et qui est assez important, alors là on peut se dire ok, peut-être que prochainement il va y avoir une correction. Par contre, si on voit qu'on a encore un volume bear et qui est encore descendant et bien plus faible que les volumes bull précédents, eh bien il va y avoir une certaine continuation haussière selon moi. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on voit qu'au niveau du RSI c'est un petit peu la même chose, soit on va faire un W, soit on va faire un M. C'est un petit peu pareil sur chaque actif les amis, donc attention tout de même. On voit qu'on était en zone de surachat pendant un certain temps, on est rentré ici depuis le 2 août. Donc je ne pense pas ici qu'on peut avoir la force acheteuse pour continuer à rester encore et encore dans cette fameuse zone. Au niveau du MACD, là aussi on voit qu'on commence à
à avoir du momentum sur le déclin. On est toujours très bien orienté à la hausse, hein, sur ça il n'y a aucun souci, mais on commence à avoir un petit peu moins de momentum qui rentre, donc là aussi ça montre que la force acheteuse actuellement est un petit peu moins présente. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il est encore assez loin ici aux 2661 $, donc attention, hein, si on vient de nouveau à casser ce niveau de résistance à la baisse avec une correction, eh bien on descendrait ici directement sur la zone des 2700 $ environ et on aurait la moyenne mobile 20 périodes qui pourrait elle aussi venir pour faire son niveau de support. Donc voilà pour le Ethereum, on voit qu'on a réalisé une très belle performance. Pour les personnes qui sont déjà en position, attendez, bientôt peut-être vous allez devoir prendre des profits, et pour les autres, eh bien attendez évidemment la correction pour pouvoir ouvrir des positions. Du côté du ADA Cardano, on l'a pas passé depuis un certain temps, mais regardez ce qu'il se passe. On est venu ici chercher un point d'appui sur ce niveau qui était anciennement une résistance et qui est maintenant un support au 1,44 centimes de dollar. On est en train de faire rentrer du volume, on est en train de casser ici un niveau de résistance, hein, qui était clé et qui nous bloquait dans le passé. En plus de cela, on voit que c'était ici simplement la ligne de coup, hein, du W qu'on est en train d'essayer d'aller valider sur ADA Cardano. Donc ici, la zone de résistance au 1,54 centimes de dollar. Si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone, c'est une super bonne indication pour ADA Cardano. Et ça, on voit qu'on commence enfin à faire rentrer du volume. Il nous faudrait un petit peu moins de mèches bear à chaque fois qui sont revendues, parce qu'on le voit à chaque fois, il y a de la mèche qui est totalement revendue. Et ça montre trop d'indécision. On aimerait vraiment que cet actif prenne une décision et qu'il commence à arrêter de nous faire des mèches bear. On regarde au niveau des volumes, on voit qu'il est encore assez tôt cet après-midi et pourtant il y a pas mal de volume qui commence à être adossé. Donc c'est une super bonne indication. On est vraiment en train de casser ici ce niveau de résistance avec du volume. Donc surveillez bien le ADA Cardano, parce que là, le fait de casser cette résistance-là, ça va vraiment le permettre de se lancer dans une tendance haussière à mon avis. On voit qu'au niveau du RSI, on vient de rentrer en zone de surachat et on va continuer, je pense, à essayer de s'enfoncer un petit peu plus profondément. Pourquoi pas par la suite une petite correction pour venir chercher la zone des 70 de RSI à nouveau et boum, on pourrait essayer de se réorienter. En tout cas, le ADA Cardano est vraiment dans une très belle disposition. On voit qu'au niveau du MACD, on refait rentrer du momentum. On est de nouveau bien orienté à la hausse, donc il n'y a vraiment rien à dire sur cet actif. Il est vraiment à suivre et je pense qu'il va exploser d'ici peu. Ensuite les amis, on est sur Solana. Je vais vous passer quelques altcoins de manière assez rapide pour vous expliquer ce qui se passe dans la globalité. On voit qu'on est venu chercher ici un niveau de support au 36,72 centimes de dollar. On est venu chercher un gros rebond. On était bloqué par cette résistance. On a eu ici 4 jours d'accumulation entre niveau de résistance et niveau de support. Boum, on est en train d'exploser le niveau de résistance ici sur la zone des 39,89 centimes de dollar. Et pour l'instant, on est vraiment dans une bonne disposition. On a du gros volume bull qui commence à rentrer. Donc ça aussi, c'est une bonne indication. Au niveau du RSI, on voit qu'on est en train de bien s'orienter. On n'est toujours pas dans la zone de surachat. Donc de cette manière, on a toujours la place de pouvoir essayer de partir bien plus haut sur le Solana. Au niveau du MACD, on voit qu'on a eu une perte de momentum et qu'on est en train d'en refaire rentrer. Donc ça aussi, c'est une bonne disposition. On voit qu'on a en plus de cela un MACD qui est plutôt bien orienté à la hausse. Donc réellement, là, il n'y a pas de souci à se faire. Le Solana, je pense que la cassure de cette résistance va envoyer vraiment un signal très bull pour les investisseurs. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il est toujours assez lointain. Du côté de Uniswap, alors encore une fois, des abonnés m'ont demandé cette analyse et donc chose demandée, chose faite, vous le savez. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien écoute, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Réellement mon ami, on est presque 5000 abonnés, donc rejoins la famille, viens avec moi. On se retrouve dans une vidéo journalière dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin et sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités et évidemment, je te mets en avant des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésite pas à t'abonner. En plus de ça, tu peux me demander n'importe quel actif en commentaire et je l'analyse directement dans les vidéos. Donc voilà, maintenant que c'est fait mon ami, je t'attends, rejoins la famille et on va pouvoir passer sur le Uniswap. Alors Uniswap, rappelez-vous les amis, on en avait parlé ici lorsqu'on était genre le 27 juillet 2021. On voit qu'on a eu une énorme explosion et qu'on est allé chercher ici nos toutes dernières prises de profit. Donc regardez un petit peu la performance que cela permet de réaliser depuis le 27 juillet 2021. On voit qu'on a réalisé 59,71% à la hausse. Donc bravo à toutes les personnes qui ont acheté du Uniswap ici quand on était vraiment dans cette période de latéralisation et borné entre ce niveau de support et de résistance. On voit qu'on est venu valider ici notre W, donc ça y est, on est bien venu le valider ici jusqu'à la borne haute. Donc maintenant on va voir un petit peu ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on va avoir une correction qui arrive ou est-ce qu'on va réussir à venir s'affranchir de ce niveau? Eh bien ça va être le temps qui nous le dira. On voit qu'on a eu énormément de jours de hausse consécutifs, c'est assez hallucinant. On est en train de refaire rentrer du volume ici sur la journée d'aujourd'hui, donc c'est plutôt aussi intéressant. Au niveau du RSI, on voit qu'on est en zone de surachat, on est venu ici rebondir sur la zone des 70 et on est en train de repartir, donc ça nous permet ici de pouvoir rester encore un petit peu en zone de surachat. Donc peut-être que sur la journée de demain, on va essayer de casser ce niveau de résistance au 29,18 centimes de dollar. On voit qu'on était ici simplement venu rebondir sur la zone des 70 de RSI. Attention à ne pas venir corriger ici sur un M en double top parce que ça enverrait plutôt un mauvais signal. Mais par contre, si on vient ici à réussir à faire un W à nouveau et à se réorienter, alors là, ce serait une très bonne indication. On va regarder rapidement au niveau du MACD. On voit qu'on a du momentum bull qui re-rentre actuellement sur le marché. En plus de cela, on est très bien orienté à la hausse. Donc vraiment, Uniswap pour l'instant est dans une super belle disposition. Et évidemment, les amis, attendez avant d'acheter ce type d'actif. On voit le jour
jours de nombre de hausses consécutives, c'est pas le moment pour acheter, mais dès lors qu'il corrigera, ce sera vraiment un bon point d'entrée, je pense. Et au niveau du ruban de mobile, on voit qu'on est toujours assez loin, donc attention s'il venait à y avoir une correction, attention si on venait à être rejeté de ce niveau de résistance ici, parce qu'il pourrait nous rejeter ici jusqu'à la zone des 23,23 centimes de dollars. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup les amis, à vous tous vraiment, parce que vous avez été plus de 50, plus de 100 même, à m'envoyer un énorme joyeux anniversaire pour mon anniversaire. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vois qu'on est vraiment en train de créer un lien et ça me touche réellement. On est en train de créer ici une grande communauté, une grande famille. Et ça me fait super plaisir. Donc merci à vous tous qui vous abonnez au quotidien. On est vraiment de plus en plus sur la chaîne. On a plus de 30, 40, voire même 50 personnes qui s'abonnent par jour. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous kiffe un maximum. C'est grâce à vous qu'on développe la chaîne. Merci à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent mes vidéos. Et n'hésitez pas à le faire d'ailleurs les amis, vraiment. Ça récompense mon travail un maximum et comme vous le savez, moi, mon but, c'est de vous aider un maximum. Donc, si on peut être en plus de ça mutuel et essayer de faire connaître la chaîne à de nouvelles personnes, eh bien, ça peut que être bon pour la chaîne. En tout cas, vous l'avez vu les amis, j'ai sorti le deuxième programme de formation sur mesure qui s'appelle Les chandeliers japonais. N'hésitez pas pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre à analyser un graphique, qui ont envie d'apprendre à faire du trading, même les personnes qui sont confirmées mais qui utilisent mal actuellement les chandeliers japonais, parce que j'en ai vu, j'en ai accompagné des personnes qui pensaient utiliser bien les chandeliers japonais et qui au final les utilisaient vraiment très mal. Et quand on utilise mal les chandeliers japonais, c'est très facile de le savoir. Si vous avez l'habitude de lire vos graphiques et de voir que en fait, quand vous achetez par exemple un actif, eh bien il repart à la baisse, ou quand vous vendez un actif, eh bien il repart à la hausse, eh bien là c'est un moment où vous utilisez mal vos chandeliers japonais. Donc n'hésitez pas à passer par le premier lien dans la description pour aller voir un petit peu ce qu'il se passe du côté de ce programme. Vraiment, ça va vous aider un maximum, ça va vous accompagner. Et en plus de ça, il y a actuellement une énorme réduction de 45% sur le programme, ce qui fait qu'il est à un tout petit prix, vraiment c'est presque offert, donc n'hésitez pas à aller cliquer. En tout cas les amis, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie. Ciao, bye bye.